Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Tchad se dirige-t-il vers une suspension éventuelle des exonérations des taxes sur les produits alimentaires? Opposé à cette éventualité, le collectif tchadien contre la vie chère et l'Union des consommateurs interpellent les autorités gouvernementales. En Centrafrique, l'insécurité provoque une flambée des prix des produits alimentaires de base. Une hausse de 15 à 240% des prix des produits importés est enregistrée notamment sur les marchés de la capitale Bangui. Premier grand tournoi de football africain organisé depuis le début de la pandémie. Le championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la situation en Tunisie où 4 jours après le début des affrontements nocturnes dans plusieurs villes entre jeunes protestataires et forces de l'ordre sur fond de malaise social 10 ans après la révolution, le chef de l'État, Kais Saied, qui s'est rendu lundi à Ariana, une ville proche de la capitale, a lancé un appel au calme. Le couvre-feu à 16 heures a été la goutte d'eau de trop pour les jeunes Tunisiens, frappés de plein fouet par une profonde crise sociale et économique exacerbée par la pandémie. Le ministère de l'Intérieur a fait état de 632 arrestations. Au Tchad, le collectif contre la vie chère et l'Union des consommateurs craignent une suspension des taxes sur les denrées alimentaires dans un contexte social précaire, vulnérabilité, vous le savez, accentuée par l'impact économique de la crise sanitaire actuelle. Les défenseurs des consommateurs mettent en garde le gouvernement. Amenedji. Au Tchad, des associations de défense des consommateurs mettent en garde contre une éventuelle suspension d'allègement des taxes sur les produits alimentaires en cours d'étude. Le ministère des Finances et celui en charge du commerce avaient mis sur pied un arrêté conjoint portant exonération de la taxe sur les valeurs ajoutées et de droits de douane sur les produits de première nécessité, valable jusqu'au 31 décembre 2020. La décision du ministre tchadien des Finances et du Budget est quand même une décision unilatérale. Elle ne tient pas en compte l'aspiration de populations tchadiennes qui sont confrontées à des difficultés réelles, notamment des difficultés économiques et difficultés sociales. Vous savez très bien que le Tchad, qui a engrangé beaucoup d'argent, que ce soit au niveau du pétrole, que ce soit au niveau des recettes douanières. Et aujourd'hui, nous sommes face à une crise aussi sanitaire, une crise qui a mis le peuple tchadien à genoux. Et nous estimons que cette décision va frustrer davantage la population tchadienne. Une abrogation qui ne viendrait qu'empirer, selon le collectif tchadien contre la vie chère, CTVC, la situation drastique de leurs revenus découlant de l'observation des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. En tout cas, ça va ouvrir toutes les portes à toutes les dérives sociales, à toute la crispation politique dans ces pays. Vous savez, tous les accords qui ont été signés avec l'Union syndicale Tchad n'ont pas été respectés. Donc, ça a cristallisé les tensions sociales avec l'Union syndicale du Tchad. Donc, j'espère que le ministre tchadien des Finances va reconsidérer sa décision pour qu'une solution soit envisagée et qu'une alternative sociale soit accordée aux populations tchadiennes. Depuis la chute des cours du pétrole en 2014, le Tchad est plongé dans une crise économique dont il peine à sortir. Dans l'actualité également, la tension monte d'un cran entre l'Éthiopie et le Soudan qui se disputent la zone frontalière d'El Fashaga. Ce conflit territorial entre les deux pays s'envenime et menace de dégénérer en conflit armé. Les autorités soudanaises exhortent l'Éthiopie à retirer ses forces militaires qui stationnent dans certaines zones de la région. Le Soudan et l'Éthiopie se disputent 250 km² de terre fertile dans une région où la frontière n'a jamais eu de démarcation précise. Ces dernières semaines, les accrochages ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés. L'Afrique centrale plaide de plus en plus en faveur d'une meilleure coopération économique et commerciale transfrontalière. Et pour ce faire, des pays comme la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon ont décidé de revoir les mesures qui s'appliquent aux opérations d'importation et d'exportation dans la zone CEMAC. Amenedji.
La Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon, en vue de renforcer le processus d'intégration en Afrique centrale et limiter les risques liés à la crise sanitaire mondiale, ont instauré un décret pour appliquer des directives de régulation commerciale aux frontières terrestres. Libellé en 15 articles, 2 dispositions supplémentaires, une dérogatoire et une finale, il met en lumière les différentes mesures prises conformément à la Convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale. Certains pays et certaines zones économiques essayent de prendre des mesures de précaution afin de lutter contre le Covid-19. C'est la même décision que prend des pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, et qui décident de mettre en place des mesures de restriction afin de limiter le commerce dans les zones et surtout afin de mieux contrôler l'épidémie du Covid-19. Des dispositions réglementaires basées sur la libre circulation des personnes et des biens, doublées d'un processus de contrôle import-export administré par les fonctionnaires du ministère du Commerce et de la promotion des petites et des moyennes entreprises. Je pense que c'est une mesure salutaire, même si elle va impacter la croissance du pays. Ça va permettre de mieux gérer les flux d'échange, les flux de personnes notamment, afin de contrôler l'épidémie de Covid dans une période où on a une recrudescence de l'épidémie dans la plupart des pays africains et notamment dans les pays européens aussi. Donc pour ma part, je pense que c'est une chose bénéfique que de mettre en place des mesures de régulation, de protection, afin de mieux pouvoir contrôler l'épidémie qui, on le sait, est en train de frapper nos populations. Notons que la Guinée équatoriale arrive en 177e position sur 190 pays dans le classement de la Banque mondiale sur l'indice de facilité de faire des affaires en 2019. En Centrafrique, les prix des produits alimentaires de base enregistrent des hausses qui battent des records. Cette situation a été provoquée par le blocus du couloir Bangui-Garoua-Boulaye, qui est pourtant capital pour les activités d'import-export. Conséquence, sur les marchés de la capitale et dans d'autres villes, une hausse pouvant aller jusqu'à 240% est observée sur les prix des produits alimentaires importés. Nathalie Mo. L'économie centrafricaine subit l'impact de la crise post-électorale. Le blocus imposé par les rebelles sur le corridor Bangui-Garoua-Boulaye a créé une envolée des prix des produits de consommation courante. Selon l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, les prix des produits locaux ont quant à eux connu une majoration de 16% à 44%. Évidemment, ces mouvements rebelles et de pouvoir créer des chocs inflationnistes, pouvant alors mobiliser les populations contre le régime actuel de Faustin Touadéra. Il est évident aujourd'hui que nous rentrons dans une étape de cette guerre post-électorale qui concerne essentiellement l'axifie de l'économie centrafricaine. La circulation des personnes et des biens est rendue difficile entre le Cameroun et la République centrafricaine. Pourtant, la RCA n'ayant pas d'accès à la mer dépend du pays voisin pour ses importations. Conséquence notable sur les prix des produits importés, l'inflation dépasse désormais largement les 15% au minimum. À travers cette guerre économique, donc si rien n'est fait en termes d'approvisionnement de la ville de Bangui, il est évident que nous risquons d'assister dans les mois qui viennent à une insécurité alimentaire en Centrafrique. Ce qui pourra aboutir, si l'on ne prend pas garde, à encore une crise humanitaire qui va encore créer un sentiment de mécontentement général auprès des populations. Près de 1000 camions sont bloqués à la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun. Une situation qui influence l'approvisionnement du marché en produits destinés au commerce. Les stocks s'amoindrissent au fil du temps. Des efforts sont faits par les autorités et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique afin de rouvrir le corridor Garoua-Boulaye-Bangui. En Égypte, un nouveau gisement de pétrole dans une concession située dans le désert occidental a été annoncé par la compagnie américaine Apex International. La découverte a été réalisée à 10 km à l'ouest du champ de Zarif. Elle entre dans le cadre d'un programme de forage de plusieurs puits. Les premières données au sujet du pompage indiquent un plateau de plus de 2000 barils de pétrole par jour. L'économie mondiale à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles, les conséquences sont de plus en plus visibles au quotidien. Beaucoup d'économies sont en chute libre, entraînant une forte hausse du chômage. C'est notamment le cas en Algérie, comme vous allez le voir dans ce sujet d'Amenedji.
La crise sanitaire engendrée par la propagation de la Covid-19 a durement impacté l'Algérie. Selon un rapport des Nations Unies intitulé « Analyse rapide de l'impact socio-économique de la Covid-19 sur l'Algérie », les mesures de confinement prises par les autorités dès le début du mois de mars 2020 ont touché tous les secteurs de l'économie à des degrés d'impact différents. L'Algérie est un pays qui a une économie qui dépend majoritairement du pétrole et de toute l'infrastructure qui entoure le secteur pétrolier. Et cette focalisation de l'économie sur le pétrole la rend très fragile et vulnérable par rapport à ce secteur-là. Le pays a connu les remous provenant de la crise pétrolière mondiale actuelle, doublée de la crise du coronavirus. Ces deux crises juxtaposées qui ont nécessairement des implications qui permettent une évolution exponentielle du taux de chômage. Le taux de chômage est passé de 15% contre 11,4% en 2019, enregistrant une hausse importante de 3,6%. Une situation qui risque de porter préjudice au progrès accompli par l'Algérie vers la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Mais ceci ne devrait pas être une calamité parce que l'Algérie a décidé depuis quelques années de diversifier son économie vers le secteur agricole et le secteur des services, qui ne vont pas nécessairement couvrir les emplois du secteur pétrolier, mais qui vont en 2021 et après atténuer la baisse drastique de la perte d'emploi due à la conjonction de la crise pétrolière et de la crise du coronavirus. À noter que le nombre final de pertes annuelles d'emploi en 2020 dépendra de manière décisive de l'évolution de la pandémie. Le championnat d'Afrique des Nations 2021, défi pour le Cameroun en pleine pandémie de Covid-19. Les supporters sont de retour dans les stades. Le CHAN 2021 a débuté le 16 janvier. La compétition doit se poursuivre jusqu'au 7 février. Elle oppose 16 sélections africaines. Voyez ce reportage signé Thierry Ndassa. Parmi les 16 sélections nationales présentes au Cameroun, pour la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, 8 sélections disputent leurs matchs, dont la ville de Douala. La capitale économique a ouvert ses 2 stades de compétition, le stade flambant neuf de Japoma et le stade Omnisport de Bépanda, entièrement rénové. À Japoma, on procède au dernier réglage. Sur la pelouse et dans les gradins, on s'assure de ne rien laisser au hasard. Dans la cuvette de Bépanda, les fans de football se rendent progressivement dans les guichets pour acheter leurs tickets de match. Ce stade, de près de 40 000 places, ne pourra vendre que 25% de sa capacité d'accueil pour des raisons de distanciation sociale. Ce CHAN ne pouvait pas passer sans que moi-même, je viens le voir. C'est une première fois au Cameroun qu'on organise le CHAN après tant d'années, malgré le Covid. Mais Dieu merci, cela va se réaliser. Parce que c'est également une première fois pour le Cameroun d'organiser un championnat qui est la CHAN. Parce que c'est vraiment important pour nous et nous sommes fiers de voir nos frères jouer dans notre pays. À l'entrée du stade de Japoma, des supporters mécontents se font remarquer. Ils dénoncent une surenchère des tickets de match. Ils vendent le billet de 1500 à 3000. Et c'est devant nous que les billets sont sortis. Ici, là-dedans, pour venir, on a donné ça ici. Nous vendons à 3000 devant eux. Et ils sont là, ils disent que c'est normal. Pourtant, c'est écrit sur le billet que c'est un billet qu'on ne doit pas revendre. Le stade de Japoma lance les hostilités ce 17 janvier avec le groupe B composé du Niger, de la Libye et des 2 Congos. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.